Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo RTA où on va aller regarder les replays d'un bug. Alors je pense que les plus vieux d'entre vous reconnaissent cette PP. Et ceux qui la reconnaissent pas, en gros c'est la PP d'un mec qui a quasiment, je pense, fait 10 légendes en Special League en tout. Je pense qu'il y a eu peut-être 20-25 saisons de Special League. Il a dû avoir au moins la moitié des légendes. C'est l'énorme tryharder de la Special League Catnat. À un moment, je pense que toutes les Special League Catnat, il était légende. Après, il y a eu des Obabo, des sapins, etc. Mais bon, c'est un énorme tryharder de la RTA, de la Special League plus précisément. Mais il fait aussi, comme tu peux le voir, un petit peu de RTA classique à haut niveau. C'est assez tricky de trouver des replays de ce mec-là parce qu'en fait, non seulement il s'encule ses trentaines de games, enfin ses trentaines de RTA par jour, et en plus de ça, derrière, il est full en room noob en train de tester des trucs, machin. Donc il y a beaucoup de replays, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse chez ce mec-là, à chaque fois que je regarde ses games, c'est sa qualité de rune. Sa qualité de rune est tout bonnement indécente. Vous allez voir que genre il y a des strats qu'il fait qui n'existent pas à moins d'avoir cette qualité de rune, parce que généralement les gens ne sont pas autant aggro, tu vois. Et ce mec-là, il a des runes aggro, mais genre incroyable. Tu vas voir, tous ces mobs font juste trop de dégâts. C'est une connerie à quel point il fait mal. Et tu le vois faire des gameplays un peu atypiques, des gameplays limite qui datent d'il y a quelques années. Donc ça a toujours été un mec très T1, très outspeed, et je te casse la gueule. Et juste regarde la gueule de ses dégâts. Regarde la gueule de ses dégâts. Donc là il a 2 leads, il teste un peu le Xingzé comme tout le monde. Lead 24, il ban le lead speed, il outspeed, et il va juste lui arracher la tête. Là, il n'a pas fait le sort 2, il voulait pas prendre de risque. Est-ce qu'on peut voir un petit peu les dégâts du Escher? Escher qui met du 6K sur Breakdef. Et si je dis pas de conneries, quand il n'y a pas de Breakdef, il met du 3K. Genre, ses artés sont indécents. Faudra que tu regardes aussi les dégâts du Moore. Mais il me semble que son Moore, sans dire de conneries, peut-être qu'il a changé le build et tout, tu vois, il teste pas mal de builds. Mais je crois que son Moore, il met du 3K à l'open aussi. 3K à l'open, il est en Viotocrit, super rapide, et juste, il casse des gueules. Donc là, tu vois, il a fait un match contre Flynn, qui est aussi G3. Là, pour le coup, c'était un vrai match, vu que tu vois que son rang a changé après ça. Il alterne, il se fait des petits kiffs, un petit coup en room noob, un petit coup en tag normal, et regarde la gueule de sa draft. Genre là, il y a un seul stripper AOE, Van Cleef, et c'est tout. Et derrière, il y a Sagar. Tu te dis, il y a un seul strip, comment il peut gagner contre ça, tu vois? Et tu vas voir, il va juste brute force, ses mobs ont trop de stats. Genre trop de stats. Là, il arrive même pas à avoir le pushback. Il se fait strip. Regarde les dégâts à l'open de son Oliver. Il met du 5K comme ça sur une Laura qui est probablement très tanky. Ça résiste et tout. Et là, tu te dis, tu vois, à ce stade-là, gros, c'est pas possible de remonter. Genre juste là, il est mort, le bug. Il est mort. Regarde comment ça tape. Il lâche des gros 3K par hit sur une Laura qui est probablement en rune avec beaucoup de def. En plus, l'adversaire a des procs. Non, mais legit. Là, tu te dis, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Et ces mobs sont juste trop tanky, trop rapides, trop de dégâts. Genre là, tu vois, bon, sur la Laura, on voit pas trop parce que la Laura est oméga tanky. Mais je pense que c'est un Oliver crit damage qu'il a ou un speed to crit attack. Le Oliver, il lâche des gros 8K, 9K à blanc sur un mob normal. Là, tu vois, il met du 6K, mais parce que la Laura, je pense qu'elle a beaucoup de défense. Il arrive pas à choper ses taunts, il proc pas, il arrive pas à increase cooltime. Gros, là, tu te dis 100%, la game, elle est finie, tu vois. Genre, l'adversaire a eu trop de proc, il a jamais réussi à mettre ses CC quand il fallait. Là, c'est juste une fin de game, tu vois. Il continue de mettre les break def, machin, mais tous ces mobs sont trop tanky. Là, il va aller sur le Moore. Bon, je pense que t'aurais aussi pu choisir d'aller sur le... il loupe sa bombe. T'aurais aussi pu choisir d'aller sur le Village Juel. Mais, 8K. Oh, il casse des gueules son Oliver. Hein. 8K, 7K sur sort 2. Gros, ça te donne envie d'avoir un Oliver tellement aggro quand tu vois ça. Mais le truc, c'est que je dis qu'il est aggro, mais il est pas non plus squishy, tu vois. C'est ça qui est terrible. Le mec a juste trop de runes, là, il met du 10K, c'est quoi ça? Bon, est-ce qu'il proc? Non. Ok, là, j'avoue, si le Villageoel avait proc encore une fois de plus, c'était vraiment fini. Mais vas-y, ça aurait fait trop d'RNG d'un coup. Petite bombe à 34 000. Après, il y a le debuff, donc c'est normal. Il a les dégâts. Et là, il sait qu'à ce stade-là, c'est gagné, hein, parce que, il y a encore trop d'HP sur la Syrah. Et tu vois, les HP du Oliver,
À ce stade-là, il prend des moins 1000, tu vois sa vie qui bouge pas, alors qu'il met vraiment, il tape trop fort, quoi. Trop fort, speed tune et tout. C'est juste une connerie. Là, il a tapé un autre G3, Wallens, et c'est un mec qui aime bien jouer ses chimères. Donc, il joue Shan, Lagmaron. Mais tu vois, il a des LD de fou, hein. Il a des Kovarsi, des trucs comme ça. Juste, il s'amuse à jouer des trucs élémentaires. Donc là, tu te dis, potentiellement, c'est un Wadam anti-Sonia. Et regarde juste comment le mec en a rien à foutre. Regarde comment il en a rien à foutre. Il va sur le Wadam, no problème. Ça se trouve, c'est un Wadam anti-Léo, plus 1500 de def. Il s'en fout, il a fait une Sonia de fou furieux avec plein d'attaques. Et surtout, moi, c'est là que ça me casse les couilles. Genre, il y a un mob haut, il peut pas aller focus. Il y a Xingze, il y a le passif. Et il y a Velajuel, mais Velajuel, il a trop de def. Velajuel, il va jamais pouvoir ignore def, c'est un Velajuel. Il a 800 de def de base et il est build tout le temps au minimum avec 1000-1200 de def. Donc là, logiquement, ce truc-là est clair-proof. Il peut pas ignore def. Gros, il en a rien à foutre. Il a juste trop de runes. C'est quoi cette connerie? Il est pas tombé contre un Punisher, là. Hein. Là, il est tombé contre un G3. Un G3 qui joue du Chandra Velajuel. Donc, bien sûr que son Velajuel a de la def. Comment ça, il arrive à ignore def le Velajuel? Je vais péter mon crâne. Comment c'est possible? Le mec pique un Wadam probablement en anti-Sonia. Il se fait baiser son Wadam par Sonia. Into, il se fait baiser son autre mob à 800 de def de base par la Claire. Je sais même pas comment c'est possible. Et derrière la Claire, non seulement elle a assez d'attaque pour ignore def le Velajuel, mais surtout elle a assez de sub offensif pour quand même lâcher un 39k, alors que elle a pas le passif de Sonia, tu vois la Claire. Hein. Elle a pas les 119 speed de base, elle a pas le passif de Sonia, et il arrive quand même à lâcher ce genre de dégâts. Genre c'est illégal. Pour avoir joué un petit peu Claire, sortir ce genre de bulle dans RTA, vraiment c'est... Bah, le mec a trop de runes en fait. Le mec a juste trop de runes. Il a vraiment saigné le géant, mais comme c'est pas permis. Hein. Oh oui, oh ce genre de gameplay. Oh, ça n'a aucun sens. Ah moi ça. Sa compo, tu te dis, elle est vide, il n'y a pas de stripper, ou alors il n'y a pas de damage, j'ai rien. Bah tu vas voir. Bah il y a juste trop de dégâts en fait. 7000 par hit. La patate, il a mis une patate à juste avec buff speed à 30k sur son Shan. 30k les gars. Hein. Il redonne le tour à son Eshir. Nah, c'est trop con. Nah, c'est trop con. Le Eshir, il met presque du 3k5 par hit à l'open. Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, ok, il est rune offensif. Mais gros, c'est intankable. C'est intankable, hein, moi, ça. Oh, les parpaings qu'il envoie. Hein. Buzz speed. 25k tous les 2 tours. Et le mec, bah, je sais pas si tu vas le voir là, parce que bah, j'ai déjà regardé un peu ses replays d'autres jours. Il fait des drafts comme ça avec Shan Kovarsi, où tu te dis, bah, il a pas de strip, il peut legit pas gagner. Et en fait, avec son Shan, bah, juste, il va mettre un 40k à l'open en monosip sans break def. Juste avec buff speed, buff attack, il met 40k à l'open, legit. Et tu vas voir que son Shan, il est pas squishy, hein. Il est pas squishy du tout. Et il arrache des têtes. C'est illégal. C'est illégal. Genre, son gameplay me fait trop plaisir quand il joue son petit Kovarsi là, et que tu te dis, bah, la draft est vide, et en fait, il est en mode, non, je vais juste tuer ton stripper ou tuer ton immunité. Et je suis tellement bien runé que je tank le T1 moi aussi et je te tue T2. Hein, bah là, il fait un truc comme ça. Bon là c'est une cleave pure et dure. Non, il va tenter de brute force. Non, me dis pas qu'il va juste tenter de brute force. Gros, mais ce qu'il fait, ça n'existe pas. Il a mis 30k à blanc sur un Sagar, il n'y avait même pas le buzz speed. Le buzz speed, il l'avait pas, vu que le Eshir a pas fait son sort 2 à l'open. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gameplays? Genre là, qui à sa place aurait pas juste fait une AOE et tenté de cesser avec Shan et aurait probablement perdu? Et regarde, alors ok, il est pas super tanky, mais derrière le truc, il est quand même un peu tanky, tu vois. Il a réussi à tanker un Procvio de Velajuel, etc. Il met du 2700 par hit sans avoir strip sur un Velajuel qui a full def. C'est une dinguerie. Son Eshir, c'est un putain de damage dealer. Son Eshir, c'est trop con les dégâts qu'il fait, vraiment. Il sustain, il cycle, il est trop rapide. Mais là il le tue limite ou pas déjà? 2k5 par hit, c'est honteux. Et derrière, t'as le Moore, pareil. Hein. Le Moore, il paye pas de mine, hein, mais il fait trop mal. Hein. Il met du 3k7 par hit sur un Velajuel, 6000.
Gros, il casse des gueules, c'est abusé. Bah là, c'est bon, il est mort. Il peut pas remonter au-dessus du palier. Il arrive pas à tuer Eshir. Eshir est juste trop tanky. Trop tanky, mais en même temps, il fait trop mal. Il lâche un petit 7k5 nature. Nature sur le Abelio qui est build avec full def. Ça me met trop bien. Genre là, il met du 2800 par hit, sans buff, alors que c'est un ragdoll qui a 15% de reduct damage, quoi. C'est dans le kit. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Là, ce genre de gameplay me fait vraiment trop plaisir. Il en a rien à foutre. Vraiment, juste, il en a rien à foutre. Parce que faut avoir une telle confiance dans les dégâts de ces mobs pour te dire, bah là, je sais que je tue absolument ce truc-là juste avec un buff speed, juste avec un buff attaque. Tu vois, pour moi, genre, la façon dont il joue ses games est vraiment smart. Ça fait vraiment plaisir. 4 mobs, je suis sûr qu'il va aller stun le Verdé. Hein. Il se dit le Verdé, 4k5 par hit, les gars. Après, c'est normal, il lui a volé le buff attaque. C'est vrai que maintenant, maintenant, vu que tu peux voler le buff attaque, là. Oh, j'avoue, la Etna, elle casse des gueules. 8400 à l'open sur le Moor. 25 000 la bombe. Bah là, il tue. Bah, c'est fini. Gros, il l'a juste brute force. En 2 tours, il l'a martyrisé, le pauvre G1. Est-ce qu'on peut voir un petit peu des gameplays Bon, ça, c'est normal. Hein, c'est de la Cliff CC. Rien de spécial. Et il refait encore son combo Sonia contre un G3 ce coup-ci. Le combo Sonia Claire, apparemment, il l'aime beaucoup. Moi, en vrai, je t'avoue, j'aurais pas la foi de jouer ce genre de knocker. Hein. J'aurais vraiment pas la foi de jouer Claire. Hein. Parce que tu peux tellement te faire bullshit par des mobs qui ont beaucoup de def. Genre, il doit trop avoir confiance dans ses runes. Tu vois, là, pour moi, il joue Claire. Mais moi, je pense que quasiment tous les jours, je jouerai une Kali à la place. Au moins, derrière T2, tu peux choisir de mettre le buff attaque si tu le sens pas, si t'es trop tanky ou quoi. Là, le mec, il en a rien à foutre. Bon, là, forcément, il y a buff attaque, donc il va aller one-shot un truc. Tilacha, il a pas le choix. Ah ouais? Oh, il laisse à Tilacha, ok. En gros, il veut juste enlever le stripper. Ouais, mais tu vois, le stripper, il revient à la vie, du coup, je comprends pas trop. Oh, nice proc. Le proc est incroyable. Et là, il est dans la merde. Non? Rassure-moi, il est dans la merde. Il va faire S3, du coup, il a déjà le sort 2. Et genre, il arrive à reprendre un tour avec ça? Ah, j'avoue que c'est marrant la mécanique avec Covercy, parce que du coup, tu récupères super vite tes CD, quoi. Tu fais sort 2, into boost ATB, sort 3, sort 2. Oh, il a trop de dégâts, Il brute force les 3 quarts de ses matchs, ça me met trop bien, vraiment. Le mec a trop de runes. Je sais pas si tu le sens aussi, tu vois, en regardant ses replays, mais genre vraiment, il brute force. En plus, il s'amuse à jouer Van Cleef. C'est un des rares mecs qui joue Van Cleef en last pick premier degré. Parce qu'il est en mode, j'ai tellement de runes, tellement de dégâts sur mes mobs, que juste rajouter un break def, tu ne tankes pas en fait. J'imagine que ton Van Cleef joue avant son Moor. Et vu que son Moor, il envoie des obus stratosphériques, bah... Juste le Moor, il va mettre du 5k par hit à l'open, il reprend un tour, c'est fini. Hein. Ouais, donc il joue effectivement avant. Je pense qu'il le joue en Despair. Classique. Il y a pas mal de résist quand même. Il arrive quand même à cesser avec son Sagar. Gros 3k par hit à l'open, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Il sait qu'il rejoue avant avec son Eshir. Gros, le Eshir est tellement rapide, il prend 2 tours à chaque fois. Il arrive à mettre des lourds 20k AOE. Et là, il booste ATB. Le mec est juste trop rapide. 3k8 sur le Moor. Oh, 2k5 alors qu'il y a un passif réduct damage. Non, mais même le Moor fait trop mal. Genre, tous ces mobs font trop mal. C'est une connerie. Hein. C'est vraiment une connerie. Et là, tu le vois, hein, qui tape des G1 ou des G3, c'est le même tarif. Hein, parce que ça, là, en fait, la grosse quantité de damage, elle vient pas du fait que le mec en face, il a pas de runes. Elle vient du fait que lui, il a trop de runes, trop d'artés. Parce que même quand il tape du G3, il les éclate. Il met les mêmes dégâts. Hein. Il met du 3k par hit, il les arrache. Hein. C'est vraiment une connerie. Ça m'étonne d'ailleurs que ce mec-là, il joue pas un peu du Shiwu. Bon, après, c'est pas aussi fort que Moore, je pense, dans la méta. Il y a encore plus de counter à Shiwu. Mais tu sais, dans l'optique, avoir un mob un peu underground et le runer en full knocker pour qu'il tape trop fort, je suis sûr qu'il a dû tester ce mec-là. Regarde. Là, legit, dans sa compo, il y a pas de strip. Tu te dis, bah il est mort. Il est mort.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, vous en avez vu beaucoup des Shan, un mob où il faut le 7 Vio, de la speed, de la tankiness, le DCC, l'accuracy. Vous en avez vu beaucoup mettre des 43k à l'open, comme ça, nature. Les gars, non mais c'est honteux. Non mais les dégâts, frérot. Les dégâts, j'en reviens pas. Du coup, là, il se dit, bah, bon, manque de peau, il se fait résist sur la segment. Donc là, il est vraiment dans la merde. Mais là, il avait gagné, hein. Il tuait le stripper AOE, il reset le seul stripper qui reste, free win. Et comme tu vois, au niveau des dégâts, il a quand même un petit 30k HP, tu vois. Il a quand même un petit 30k HP, il a survécu à la bombe plus un proc Vio. Il est pas horrible. Voilà les dégâts qu'il met avec buff attaque, là. Il met des 9k5 naturaux, il leur cleave la gueule. Legit, ça a un putain de cleaver. Bon, à ce stade-là, tu te dis, il est trop dans la merde. Genre, il s'est fait bomber, il y a la Neftis, en plus c'est proc, du coup, il y a le Stidance. Genre, vraiment, là, son adversaire peut pas avoir plus de RNG, tu vois. Normalement, t'es censé être mort de chez mort. Enfin, une première résiste là-dessus. Mais même le Coversi fait trop mal. Genre là, oh, il est pas mort de la bombe, il était midlife. Il met du 5000 à l'open, son truc. Il est en putain de DCC ou en Tokrit attack, je sais pas. Et malgré ça, il a quand même un 30k HP. Quand même trop tanky. Moi, ça, 2800 nature, sans crit, le Coversi. Genre, tous ces mobs ont trop de dégâts de base. Tu sens que ces builds, ils dégueulent d'efficiency. Genre, vraiment, ça dégueule d'efficiency. Parce que là, avec... Regarde, gros, il a break attack, glancing, il met du 2k à l'open, comme ça. C'est quoi, ça? Il est en... Mais c'est qu'il est, il est ruiné en... Il est ruiné en multi, c'est pas possible. Gros, pour mettre un 1900 comme ça, alors que t'as break attack, glancing, sur une segment qui a genre 700 de dev de base, je comprends pas. Je comprends pas comment, d'où il sort ses dégâts, cette tankiness, cette speed. Ah, genre, c'est lunaire pour moi. Pour moi, vraiment, c'est lunaire. Non, mais regarde, non, mais la compo est... Oh, comment la compo est vide, sa mère. Non, mais il peut pas gagner ça. Après, il est contre un P3, donc, faut voir un peu la qualité de rune. Break def. Il va juste one-shot la Bergil à l'open. Même pas. Ah, il va sur Coversi. Oh, c'est pas de chance, il a pas eu le strip. En vrai, c'est pas de chance. Il a été un peu gridou. Ah, 8200. Ouais, là, il se fait arrachax. Attends. Il a même pas... Non, mais gros. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Attends. C'est quoi ces dégâts? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, le mec, c'est un bruiser. Genre, il est censé être tanky, non? Non, mais c'est un Oliver crit damage. Ça me met trop bien. Oliver crit damage, gros. Mais regarde les dégâts d'humour. Pas de buff attaque, hein. 5300 sur break def. 3700 nature. Après, c'est un Shiwu Nucker. 5800 sur la Berguild. Genre, ces deux trucs-là, ils sont censés être tanky, hein, Berguild et Mewang. 18k à l'open sur break def. Non, mais j'en reviens pas. Mais là, tu sais qu'il peut gagner, hein. Là, c'est... Bah oui. Il sait qu'il app. Ouais, j'avoue, là, il a confiance, hein. Il a confiance sur le fait de pas se faire stun, hein. Waouh. En même temps, c'était peut-être son seul winning move, hein. 4700. Il re-enchaîne les 3000. Non, mais gros. Non, c'est abusé, genre. C'est abusé. Ok, le mec était P3, il y avait peut-être pas les mêmes runes. Mais là, c'est... Enfin, genre, tu vois que ces mobs dégueulent de stats, quoi. Les mobs dégueulent de stats. Ils sont trop tanky, trop damage, trop rapide. Genre, il lappe tout le monde. Il se fait jamais lap. J'aime bien ce gameplay. Bon, il peut le faire parce qu'il a ces runes-là, tu vois. Il a des builds probablement en Tokrit HP de zinzin sur Eshir. La Young-Hong, pareil, elle fait trop mal. Elle est quand même un peu tanky, elle est rapide. Je pense que c'est un mec qui a énormément farmé le géant. Ça se voit, genre, ces 7 Swift, ils sont pas genre juste rapides. Ils sont rapides et super efficients. Là, il set up la brand, du coup, il est sûr de te tuer avec le Detonate. Ah ouais, 33k à l'open avec la brand. Mais quand le Moore, il met des lourds 8600 à l'open comme ça, alors que le truc est runé en vidéo, tu vois, il est un peu rapide, un peu tanky. Ça me met trop bien, vraiment. Ça me met trop bien. Genre, tu vois qu'il est un peu squishy parce que il est quand même, genre, vachement agressif dans ses builds. Mais pour des builds squishy, je trouve qu'il est super tanky.
Voilà, il a fait un petit miss à aller là-dessus. Est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Parce que là, moi, j'ai tendance à dire qu'il est mort et enterré à ce stade-là. Mais bah lui, c'est pas pareil. Lui, généralement, il suit pas les mêmes règles. 3500. Il absorbe le jus, 9000. Et là, le Eshir réussit à lap. Et gros, le Eshir qui met du 4200. Après, je me doute, tout le monde a à peu près joué Eshir, tu vois, actuellement en RTA, parce que c'est vraiment un mob fort dans tous les contenus. Eh les gars, ce truc-là, ça scale pas sur les HP. Hein. Ce truc-là, ça scale sur l'attaque. Hein. Sachant que, généralement, Eshir, tu vas principalement lui chercher des HP parce que le sort 3 scale que sur les HP. Et que ce qui fait des dégâts, c'est le sort 3, tu vois. Quand tu vois un S1 sur Brand mettre du 4K, ça veut dire que le mec, non seulement il est en auto-crit pour pouvoir crit avec son massacre et tout, mais derrière, il a quand même un plus 1000 d'attaque pour mettre ce genre de dégâts sur S1. C'est ça qui est complètement con. C'est que le mec dégueule de stats. Il y a juste trop de stats. Et en vrai, je serais même pas choqué. Non, en vrai, je pense quand même qu'il est pas en DCC. Parce qu'il loupe vraiment très très peu de to-crit. Je pense qu'il est à 100% de to-crit. Mais quand tu vois les dégâts sur le S1, c'est là que tu te rends compte que, genre, la qualité du build. Juste la qualité du build. Il nous refait encore sa tech de pas prendre de stripper et de se dire, bah les couilles, je te tue en mono-cible. Non, mais là. Ah, mais il a une. Ok, il a probablement une Sonia en fatale. C'est une Sonia anti-build, anti-Sonia. Parce que son Shan joue avant la Sonia. Et son Shan, je l'ai pas vu proc Vio. Est-ce que c'est possible qu'il joue un Shan en Swift et qu'il préfère 48 000 à l'open. Hein. Non, mais 48 000 nature comme ça à l'open. Je pense que c'est possible en vrai qu'il joue un Shan en Swift, qu'il le joue même pas en Vio, et qu'il soit en mode je préfère avoir les dégâts pour tuer des mobs à l'open que proc Vio. Ce qui aurait du sens, parce que là il peut renchaîner sur 2, bah il tue. Non mais 30, non, ça fait trop mal. Oh j'aime trop. J'aime trop la façon dont il joue son Shan. Il joue pas son Shan dans une cliff CC, il joue son Shan dans une cliff tout court. Et comme ça, bah, une fois que t'as tué les immunités, les strippers, bah T2, t'as le CC. Lui, il prend vraiment le terme au pied de la lettre. C'est d'abord cleave, après CC. J'aime trop. Et du coup, le mec, bah, comme il a suffisamment de boost ATB, il joue une Sonia juste en full knocker mono-cible, bas les couilles de la speed. Il se dit qu'il a soit le buff attaque, donc du cover C, soit le buff speed, donc il a quand même la condition pour taper super fort avec le passif. Et j'aime bien. J'aime beaucoup son gameplay. Dites-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Si ça te met bien un petit peu de voir ce genre de gameplay, vraiment. Les transis, quoi. Il fait un début de draft qui peut être cliff CC, mais tu vois que le mec, dans son mindset, c'est cleave. Dans son mindset, c'est cleave. À la toute base, c'est cleave. Voilà. Alors, c'est assez rigolo, assez rafraîchissant à regarder. J'espère que ces petits replays t'ont mis bien. N'hésite pas à l'ajouter en favori, hein, ce mec-là, si tu le croises, parce que franchement, il joue. Il se fait plaisir, tu vois. Il se fait plaisir et son gameplay, c'est vraiment du gameplay old school. Ça dégueule de stats et je sais pas, c'est juste plaisant de regarder ça, tu vois, parce que du gameplay comme ça, il n'y en a plus beaucoup hein, qui jouent exactement comme ça, avec le Oliver offensif, le Shan qui est limite pas en Vio, en Swift full patate, enfin j'imagine, je l'ai pas vu proc Vio une seule fois sur les 10 games, alors s'il faut, il a ces runes là en étant en plus de ça en Vio, je veux dire son Mour il est en Vio et il dégueule de stats aussi, donc c'est possible. Mais c'est vraiment super plaisant à regarder. Voilà, je te laisse là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.